Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des graisses saturées. Est-ce que c'est vraiment l'ennemi public numéro un? Donc je sais que ce sont des sujets que vous avez déjà entendus largement dans des documentaires, même dans des bouquins, etc. J'avais envie de faire un retour par rapport en fait à ce qui se dit dans la littérature scientifique, mais aussi j'ai été voir un petit peu ce que proposent les recommandations officielles hein, de santé. Alors souvent dans le domaine de la cardiologie, hein, dès qu'on parle de graisse, on parle souvent de cardiologie. Donc je suis allé voir, je vais vous les mettre, et de manière à ce que vous puissiez avoir un regard un petit peu plus large sur ce que dit la science, et si c'est en accord finalement avec ce qu'on entend, que ce soit dans les reportages, les publicités, ou même ce que pourraient dire des personnes comme ça dans la vie de tous les jours, ils pourraient vous proposer. Donc je fais ce cours parce que je me rends compte qu'il y a encore euh, un petit peu ces guerres un petit peu entre ceux qui sont pour le sucre ou pour les produits à tendance, à contenance, on va dire, plus glucidique, et les autres plutôt lipidiques. Il y a vraiment cette guerre, donc c'est souvent les véganes face aux céto, keto ou carnivores. Et c'est vrai que c'est de voir toujours un problème sous un seul angle, c'est toujours un petit peu problématique puisque on passe à travers, et d'ailleurs je vous recommanderais un autre documentaire ce qui s'appelle Cholestérol le Grand Bluff, que vous pouvez retrouver normalement en libre accès sur YouTube, mais sinon qui est en location sur Arte. Et vous pouvez voir un petit peu que s'attarder sur une seule cause, très souvent, ça mène les gens à faire de la mauvaise science. Et ça, malheureusement, ça a été même au plus haut niveau, c'est-à-dire au plus haut niveau, ceux qui donnent les prescriptions au niveau américain, hein, dans les années, fin, je crois, c'était quoi, 50, 70, où il y a eu des problématiques avec des études un petit peu falsifiées. Bah, c'est même pas un petit peu, c'est même carrément. Donc moi, je suis pas ici pour vous donner de la science sortie de mon cerveau, mais plutôt sortie des études. Et j'ai envie de commencer déjà par vous dire que si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires ou si vous avez des doutes sur votre état de santé, du cholestérol, etc., c'est pas une vidéo, que ça soit sur YouTube ou un reportage qui va vous aider. Ça sera la combinaison d'un bon mode de vie et surtout d'une consultation avec un spécialiste, un cardiologue ou médecin généraliste ou peu importe, et l'un ne va pas sans l'autre et l'un n'élimine pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez voir un médecin que vous n'êtes pas obligé de faire attention à votre santé. Et c'est pas parce que vous faites attention à votre santé, entre guillemets, sport, diététique, tout ça, que vous n'avez pas l'obligation d'aller voir un médecin si vous avez des problèmes. Donc c'est pour ça, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un travail de concert. Je sais que ceux qui sont, j'ai beaucoup de médecins qui sont abonnés à l'espace VIP et qui sont justement dans cette démarche-là, d'avoir une approche mode de vie et une approche, on va dire médecine, médicaments et tout, puisque c'est quand même grâce à ça qu'on a pu augmenter, dans certains cas, l'espérance de vie. Alors les facteurs de risque, c'est important. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va parler des lipides, des graisses saturées, des viandes, toutes ces choses-là, mais pas que. Alors parce que c'est devenu très à la mode depuis les récents et moins récents documentaires, notamment sur Netflix. Alors il y en a qui étaient un peu en partenariat aussi avec les produits véganes, mais pas que. Et il y a beaucoup d'incompréhension. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui retombent dans le panneau des années 50-70 là. Donc j'avais envie de partager un petit peu ce qui se dit dans la littérature scientifique par rapport à tout ça, notamment aux graisses saturées, pour vous apporter un petit peu de connaissances et surtout des liens que vous pourrez aller consulter vous-même. Hein. C'est pas des choses, c'est pas un point de vue personnel, c'est vraiment de la documentation que je vous propose, vulgarisée, et après, si vous voulez pousser, vous pouvez aller bien plus loin avec toutes les sources, de manière à améliorer un peu la qualité de l'alimentation. Mais vous verrez que l'alimentation, c'est peut-être qu'une seule roue du carrosse. Voilà. J'en dis pas plus, allez voir la version longue. Si ce sont des sujets qui vous plaisent, allez voir la version longue qui se retrouve en lien juste en dessous.